Je suis Emmanuelle Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Je suis responsable effectivement d'un CESAD et de deux PCPE dans l'association ADAPELA, donc ex-ADAPEI 44. Et je suis là effectivement pour vous présenter le PCPE de la RAPT, mais je vais faire un petit focus quand même sur notre plateforme 6-20 ans sur l'agglomération nantaise, parce que le PCPE de la réponse accompagnée pour tous fait partie de cette plateforme-là, qui comprend un CESAD pour 126 jeunes âgés entre 6 et 20 ans, donc avec des troubles du neurodéveloppement, dont des TSA, mais pas exclusivement, et qui s'organise par des antennes par tranche d'âge. Donc on a deux antennes 6-13 ans et une de plus de 14 ans, et ce sont 35 professionnels qui interviennent sur l'agglomération nantaise, plus une centaine de libéraux. J'y reviendrai parce qu'on a cette particularité-là sur cette plateforme de travailler avec beaucoup de professionnels en libéral, y compris sur la partie CESAD. Donc, pour ceux qui connaissent le CESAD, service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, on intervient dans les différents lieux de vie de l'enfant, école, maison, club sportif, entreprise, selon les besoins. Et on est sur des durées moyennes d'accompagnement qui sont assez longues, voilà, à peu près 5 à 6 ans. Ça peut être beaucoup plus aussi pour certains, hein. Il y en a qui rentrent à 3 ans et puis qui partent à 20 ans. Donc, on est aussi parfois sur des accompagnements au long cours. Et ce qui complète notre plateforme, il y a le PCPE, la gestion libre d'attente CESAD, pour 28 jeunes avec des troubles du neurodéveloppement, donc jeunes qui sont inscrits sur notre liste d'attente. Et là, c'est 7 professionnels avec des professionnels en libéral qui réalisent les prestations directes. Donc là, on est sur une durée d'accompagnement d'1 an. Ça peut se prolonger éventuellement, mais à la marge, on est vraiment sur un dispositif relais et qui s'adresse à certains jeunes de notre liste d'attente CESAD. Je dis certains parce qu'on a une liste d'attente qui avoisine les 350 enfants, donc on ne peut pas du coup s'adresser à tous ces jeunes-là. Et puis le PCPE de la réponse accompagnée pour tous, qui là par contre s'adresse à tout type de handicap. J'y reviendrai là dans le détail, et qui comprend 7 professionnels. Donc ce sont des éducatrices, coordinatrices, psychologues, assistantes sociales et des libéraux qui assurent l'accompagnement, et là aussi sur une durée d'1 an. Je veux bien que vous passiez à la slide suivante. Merci. Alors le PCPE de la RAP, c'est aussi parfois appelé PCPE dit situation complexe, un peu en opposition, même si c'est pas vraiment réel, mais avec les PCPE qui se sont beaucoup développés autour des gestions de listes d'attente CESAD. PCPE de la RAP, dans le 44, il y en a deux. Donc un qui est porté par l'ADAPELA et l'autre pour la partie de la presqu'île nazérienne qui est portée par l'APEI. Et on avait répondu en commun à l'appel à projet, hein. Donc c'est vraiment un cahier des charges commun, juste avec une répartition géographique complémentaire. Donc petite équipe, du coup, deux éducatrices coordinatrices, une assistante administrative, deux assistantes de service social, mais avec un tout petit temps de travail, une psychologue à 10%, un chef de service, et j'ai rajouté l'équipe de l'unité parcours de la MDPH, parce qu'effectivement, on est sur un adressage par la MDPH, nous n'avons pas de liste d'attente, et donc l'équipe de l'unité parcours fait vraiment partie quelque part de l'équipe du PCPE de la RAPT. Et l'ensemble de ces professionnels assurent les fonctions de coordination de parcours, là où les réseaux de professionnels en libéral, c'est à peu près une cinquantaine, assurent les prestations directes. Donc il s'agit d'éducateurs spécialisés, des éducateurs sportifs, des psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes. Et puis je mets 3 petits points parce que c'est aussi vraiment fonction de la situation de l'enfant, du jeune. Donc, ce que je disais, c'est que la porte d'entrée, c'est vraiment la MDPH. On n'a pas de liste d'attente en interne à DAPELA ou ni même à PEI, du coup, pour le PCPE RAPT. C'est l'unité parcours, du coup, de la MDPH du 44 qui, après évaluation et repérage de situations dites complexes, nous adresse des situations.
Et donc, c'est en lien avec les critères qui ont été déterminés par l'Agence régionale de santé et la MDPH. Il y a 10 critères de cotation qui permettent de caractériser les situations les plus complexes et pour lesquelles le PCPE-RAPT peut être pertinent. Ça s'adresse à des enfants, jeunes ou jeunes adultes de 0 à 25 ans qui vivent dans le 44, hein, sans solution médico-sociale ou solution inadaptée, hein. Donc parfois certains ont une réponse médico-sociale mais qui n'est pas suffisante ou inadaptée. On a des réunions avec la MDPH plusieurs fois dans l'année pour qu'ils nous présentent les situations. Là, on n'est pas là pour discuter de savoir si ça rentre ou pas dans le PCPE-RAPT. On rentre dans le vif du sujet, des besoins de la personne et du plan d'accompagnement global qu'on pourrait envisager pour cette personne. La famille et la personne accompagnée sont ensuite rencontrées et avec la signature d'un PAG, document qui officialise du coup la mise en place du PCPE-RAPT. Et donc, une fois ce PAC signé, on démarre, nous, à notre niveau, équipe ADAPELA, la coordination de parcours et les prestations directes assurées par les professionnels en libéral. Donc, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on est sur tout type de handicap. Alors, même si au départ, dans le cahier des charges, de l'ARS, c'était destiné avant tout aux personnes avec TSA. Ça faisait suite au rapport Pisto et du coup, on était vraiment sur une réponse proposée aux personnes avec TSA. Aujourd'hui, le cahier des charges a évolué et on s'adresse maintenant à tout type de handicap et la porte d'entrée, elle est avant tout l'absence de réponse médico-sociale adaptée et le risque de rupture. Malgré tout, on reste quand même sur une population majoritairement avec des troubles du neurodéveloppement et avec une tranche d'âge qui s'est resserrée. Alors non pas que le cahier des charges a évolué, mais là c'est plus en lien avec les situations qui se situent principalement entre 6 et 15 ans. Voilà, donc je donne un exemple. Là, dans le rapport d'activité de 2024, on avait voilà 80% des jeunes qui avaient été accompagnés, qui avaient un trouble du neurodéveloppement. Et puis, vous voyez, un avec un handicap psychique, un avec un handicap moteur. Et puis, il y avait un autre diagnostic porté, mais qui pourrait faire partie des TND, 3 jeunes avec des troubles du langage et des apprentissages. Voilà, donc on est quand même sur encore une population TND, dont TSA, mais pas exclusivement. Ce sont principalement des garçons qui sont accompagnés, voilà, 80%. Bon là, c'est avant tout, je pense, alors non pas un choix, mais en tout cas, les garçons sont surreprésentés dans le champ du handicap, où les filles sont sous-représentées. Tout dépend comment on voit les choses, mais en tout cas, effectivement, c'est majoritairement des garçons qui se retrouvent dans le PCPE-RAPT. Et puis, même si on a une envergure départementale, finalement, on intervient beaucoup dans l'agglomération nantaise, même si ça nous arrive régulièrement d'être sur d'autres secteurs. Et petit point important à avoir en tête, c'est que la complexité de la situation n'est pas nécessairement en lien avec des comportements problèmes de la personne. L'étiquette réponse accompagnée pour tous fait parfois peur, notamment aux établissements sociaux et médico-sociaux, en disant mince, ça va être quelqu'un, un enfant qui va voilà, dans des comportements défis, comportements problèmes. La porte d'entrée, c'est avant tout l'absence de réponse médico-sociale adaptée et le risque de rupture et qui n'est pas nécessairement en lien avec des comportements problèmes, des comportements défis de la personne. Concrètement, après la signature du plan d'accompagnement global, il y a une courte période d'observation par l'éducatrice coordinatrice dans les différents lieux de vie de la personne. Et ensuite, on définit un plan d'intervention. Donc là, on rentre dans le détail avec la famille et la personne accompagnée. On définit des objectifs sur un an. On ne peut jamais couvrir l'ensemble des besoins de la personne. Donc, d'où l'importance de définir des objectifs avec la personne accompagnée et avec sa famille et qui peuvent se déployer sur un an. On recherche ensuite, et puis il y a l'intervention d'un ou plusieurs professionnels en libéral. Donc en moyenne, on finance entre 4 et 6 heures d'intervention par semaine, voilà, qui peuvent se décliner voilà, sur des métiers, des fonctions assez variées.
Et parallèlement, on assure via l'assistante sociale un accompagnement pour optimiser l'ouverture des droits qui est liée à la situation de handicap. Alors, ça peut être effectivement les inscriptions dans les ESMS, mais ça peut être aussi la demande de la PCH, de l'AEH quand ça n'est pas fait. En tout cas, on essaye d'optimiser l'ouverture des droits et on recherche et on oriente la personne vers les établissements médico-sociaux adaptés. Voilà, on fait des inscriptions, on tente autant que possible de faire des périodes d'accueil ponctuelles qui sont accompagnées par les professionnels en libéral et on fait des soutiens à l'accueil. Que vous pouvez, merci. Concrètement, en 2024, voilà un petit peu le type de prestations directes et indirectes que le PCPE RAPT a réalisé. Ce sont des actions de soutien à la parentalité, des accueils, ce qu'on appelle immersion en ESMS, pour un petit peu moins de la moitié d'entre eux. Une grosse part d'accès aux droits et d'accompagnement aux ESS, donc aux équipes suivies de scolarisation et pour la majeure partie d'entre eux, de la coordination de parcours et de la prestation directe. Donc, prestation directe, c'est les professionnels en libéral, par exemple une psychomotricienne qui assure une rééducation 2 heures par semaine ou une éducatrice spécialisée qui va 3 heures, 4 heures par semaine, du coup, à l'école pour soutenir l'inclusion de l'enfant. Donc ça, c'est pendant un an. Il y a la question de l'après. En tout cas, en cas d'admission dans un établissement médico-social, le PCPE s'arrête. Donc ça peut être d'ailleurs en amont dès un an. Hein, on n'attend pas la fin de l'année. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le PCPE n'est pas un dispositif pérenne, c'est un dispositif relais qui n'a pas vocation à être renouvelé, y compris quand la situation finalement peut ne pas avoir évolué, parce que la porte d'entrée, je le rappelle, c'est l'absence ou de solutions médico-sociales ou le fait que ce soit adapté. Pourquoi? C'est vraiment pour éviter d'engorger le PCPE, de pouvoir en tout cas permettre au maximum de personnes de pouvoir en bénéficier. L'unité parcours de la MDPH reste positionnée après le PCPE RAPT. Et d'ailleurs, il y a régulièrement des plans d'accompagnement global qui restent actifs, malgré l'arrêt du PCPE RAPT. Il arrive parfois, et c'est ce qu'on essaye de structurer, de consolider, que les professionnels en libéral qu'on avait financés poursuivent dans le cadre d'un financement PCH. Sur l'année 2024, on a eu 8 sorties. Il y en a 3 qui ont pu être accueillies en IME ou en ESMS, aucun en CESAD. Et puis 4 qui ont pu avoir un accompagnement sanitaire ou un accompagnement en libéral qui s'est poursuivi. Et pour un d'entre eux, aucun accompagnement. Donc ça veut dire que voilà, c'est assez varié sur l'année 2024, sur les sorties 2024. On a certes pour certains des solutions qui ont été trouvées, d'autres qui sont en entre-deux, et puis pour l'un d'entre eux, aucune solution. L'année 2024 est assez représentative des années précédentes. Voilà, le PCPE RAP ne permet pas toujours d'aboutir à une solution adaptée en médico-social, mais permet d'être un relais ponctuel d'une part, éviter que la situation ne se dégrade, et de trouver des relais dans le droit commun à l'issue de ce PCPE RAPT.